Très chers amis, bonjour. Sans doute connaissez-vous ce proverbe. Il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. C'est le titre de notre bulle d'aujourd'hui. Souvent, parmi les gens que je rencontre, souvent sur les commentaires à droite et à gauche sur les réseaux sociaux, je vois des gens qui essayent de convaincre. Ou j'entends des gens qui me disent « Oh là là, mais comme je voudrais convaincre mon mari, mon fils, ma fille, etc. de faire ceci, de faire tel exercice, de démarrer une démarche de développement intérieur, etc. etc. » Mais, bah oui, mais, parce que justement, il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Lorsque vous essayez de convaincre quelqu'un, même si cette personne, et surtout d'ailleurs, si cette personne de toute évidence a complètement tort, eh bien, pour maintenir son estime d'elle-même, pour se rassurer, pour s'auto-rassurer, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va défendre son point de vue jusqu'à plus soif. Lorsque vous essayez de convaincre quelqu'un qu'il est en train de se faire du mal, qu'il est en train de faire du mal à l'environnement par son comportement, qu'il est en train de faire du mal à quelqu'un de sa famille, etc., il va obligatoirement, ou elle, la personne va obligatoirement entrer dans la défense. Et vous trouvez tous les arguments, les plus bidons souvent d'ailleurs, mais tous les arguments possibles et imaginables pour vous démontrer le contraire. Où est-ce que je veux en venir? Si quelqu'un est prêt à entendre quelque chose, il ouvre ses oreilles. Et vous n'avez pas besoin de le convaincre. Il s'informe. Auprès de vous peut-être, d'ailleurs, mais il s'informe. Tout ce que vous avez à faire, c'est de tenir l'information à sa disposition. Celui qui ne veut pas, quoi que vous fassiez, ça ne servira à rien, ça ne fera pas avancer les choses dans le bon sens, et au contraire. La personne va se braquer et va tout faire pour vous démontrer qu'elle a raison et que vous avez tort. Donc, ce que je souhaite vous transmettre aujourd'hui, c'est que lorsque vous avez la certitude, à juste titre, d'être sur le bon chemin, dans un domaine ou dans un autre, prenons l'environnement, parce que l'environnement est quand même un problème crucial. Nous sommes dans des difficultés environnementales parce que les gens, depuis des dizaines d'années, ça n'est pas récent, depuis le début de l'ère industrielle globalement, premièrement, tirent sur les réserves énergétiques de la Terre, qui s'épuisent, et tirent de manière complètement sans aucune espèce d'attention sur ces réserves, puisqu'on les croyait à une époque inépuisables, et donc les utilisent en grande quantité, et ces quantités d'énergie dépensées produisent, on le sait maintenant, on ne l'a pas toujours su, mais on le sait maintenant, produisent eh bien une quantité extraordinaire de déchets carbonés qui conduisent au réchauffement climatique. Ça, maintenant, on le sait. On ne l'a pas toujours su. Mais maintenant qu'on le sait, l'information est à disposition de bon nombre de personnes. Lorsque vous dites que prendre sa voiture pour aller chercher le pain à 1,5 km, ou partir en week-end à 500 km de chez soi, juste parce qu'on a envie de s'aérer, comme si on ne pouvait pas prendre l'air à 30 km de chez soi, ou chauffer sa maison à 25 degrés et se promener en t-shirt parce qu'on n'a pas envie de mettre un pull vert, ou dépenser des fortunes de combustible
pour utiliser des machines, pour utiliser de l'électricité, pour utiliser des tas d'appareils, des choses comme ça. Alors que beaucoup de ces choses pourraient être faites à la main. Évidemment, ça plombe l'environnement. Ça plombe, ça compromet l'avenir. Bon, vous êtes peut-être, probablement, je l'espère, de ces gens qui font attention. Peut-être est-ce que vous avez dûment étudié mon parcours respect. Peut-être que vous êtes de ces gens qui font attention à chauffer moins et à se couvrir plus, à salir moins pour avoir moins à nettoyer, à utiliser moins d'eau en lessive, en lavage, etc. Moins de produits lessiviels en tout genre. Peut-être est-ce que vous faites attention à ne plus prendre de bains et de douches quotidiennement, mais à faire attention à la quantité d'eau potable que vous dépensez. Vous faites peut-être attention à vos chasses d'eau, vous récupérez peut-être l'eau pour arroser votre jardin, ou ceci ou cela. Et peut-être est-ce que vous avez un voisin, une personne de votre famille qui ne le fait pas. Et à qui vous dites, mais attends, là, tu pars encore en week-end. Déjà, le week-end dernier, tu étais en week-end à 300 km, et là, tu pars encore en week-end à 400 km. Et... Oui, bon, je fais ce que je veux, et puis, de toute façon, ça me fait du bien, et puis... Bon. Cette personne va de toute façon trouver n'importe quelle excuse. Elle n'est pas prête à vous entendre. Elle ne veut pas vous entendre. Comprenez-vous? Vous pouvez lui sortir n'importe quel argument. Elle n'est pas prête à vous entendre. Celui qui décide d'acheter des produits tout préparés avec abondance de plastique, d'acheter des légumes dûment pulvérisés aux pesticides, aux insecticides, etc. Et qui vous dit, mais de toute façon, qu'est-ce que ça peut te faire, c'est moi qui les mange. Ouais, c'est toi qui les manges, mais c'est moi qui ne peux pas boire l'eau du robinet dans laquelle les pesticides finissent par aboutir. Bon, vous êtes en droit de lui dire que il contribue à la pollution de la planète. S'il ne veut pas vous entendre, il va continuer à manger au McDo, c'est pas un problème. Pour lui, vous ne pouvez rien faire. En tout cas, vous ne pouvez rien faire par l'explication. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de donner l'exemple. C'est votre rôle de colibri, en fait. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de donner l'exemple. C'est de dire, bon, d'accord, tu fais comme ça. Ne jugez pas. Si les gens font comme ça, c'est qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Celui qui va faire mourir un sapin de Noël vieux de 10 ans uniquement pour aller le mettre dans sa salle à manger pendant une semaine à Noël et qui ne peut pas s'en passer, ne lui en veuillez pas. Il se donne bonne conscience en disant « Oui, le sapin, je le donne à Ikea qui le récupère. » Et qui ne va pas le replanter parce que de toute façon, il va crever. Parce que quand un sapin a passé une semaine chauffé à 25 degrés, il n'en peut plus. Quand il commence à perdre ses aiguilles, il est foutu. Il ne repoussera pas. Bon. Après, vous avez des gens qui vous disent, tiens, parlons-en de ce sapin de Noël, ou parlons ou des meubles Ikea, justement. Les gens qui vous disent, oui, de toute façon, d'accord, on prend du bois sur la nature, mais on en replante. Ouais. Bah, c'est vrai, on en replante sur des terres agricoles la plupart du temps. Et on plante des espèces qui sont même pas très utiles pour la décarbonation, en plus. Bon. Mais la publicité donne bonne conscience. Si vous achetez une table de nuit, on replante un arbre. Ouais. Quand on ne veut pas entendre ou qu'on ne veut pas comprendre, il n'y a pas moyen. Alors, l'une des dimensions de la conscience, c'est de se rendre compte que, quoi qu'on fasse, on ne peut pas convaincre. Oh, c'est pas facile. C'est pas facile quand on a des convictions, c'est pas facile de ne pas les partager. C'est pas facile de voir des gens se taper la tête dans le mur, se faire des bosses et de ne pas les en empêcher. Et croyez-moi, je vous en parle à l'aise parce que j'ai longtemps essayé d'empêcher les gens de se taper la tête dans le mur. Ça ne sert à rien qu'à vous faire détester, qu'à vous faire insulter, qu'à vous faire agresser. Donc en fait, à entretenir une négativité que vous auriez voulu éviter.
Tout ce que vous pouvez faire, c'est de mettre à disposition l'information. Vous dites aux gens, moi, je fais comme ça. S'ils s'énervent en vous disant ouais, gna 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 gna, c'est peut-être que ça, quand même, ça les touche un petit peu quelque part. Alors peut-être que d'ici quelques mois ou quelques années, ça va faire son chemin et ils vont l'entendre. Mais n'insistez pas. N'insistez pas. Moi, je fais comme ça, toi, tu fais comme tu veux. Ne culpabilisez pas, n'insistez pas. On le sait, effectivement, c'est une conduite délétère, c'est une conduite mortifère. C'est une conduite qui mène à la maladie de la planète et à la maladie des humains. Et en tout premier lieu, à la maladie de l'humain qui pratique comme ça. Mais vous ne pouvez rien faire contre les gens. Vous ne pouvez pas imposer quoi que ce soit. Parce que il n'est pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Voilà. Je voulais vraiment vous donner cette information. Je sais que quand vous essayez de convaincre, comme je l'ai longtemps fait, vous croyez bien faire. Je sais que quand vous essayez d'aider, vous croyez bien faire. Je sais que vous agissez pour le bien de ces personnes, pour le bien de la planète, pour le bien en général. Je le sais. Vous le savez. Mais essayer de convaincre n'aboutira à rien. Donc, continuez à le faire. Continuez à le faire. Ne baissez pas les bras. Continuez à montrer, continuez à proposer et à mettre à disposition. Un jour, peut-être quelqu'un viendra vous dire « Au fait, il y a quelque temps tu m'avais parlé de... On pourrait en reparler ?» Et là, ça veut dire que vous avez affaire à quelqu'un qui n'est plus tout à fait sourd. C'est gagné. Bonne continuation.